Le mystérieux train de 15h12. Témoignage numéro 10. Bobby. Ça a changé, Saint-Michel. Ça se voit à la devanture des magasins. Plus de quinoa et un peu moins de thé à la menthe. Heureusement, on trouve toujours le couscous à 2 balles. Y a pas de la viande et tout, mais ça nourrit grave. C'est un lieu de rendez-vous, tout le monde connaît. On croise des copains. Mais bon, on croise toujours des gars qui craignent aussi. Ça daille. Mais Bobby, il y va moins à cause de ça. Il traîne plutôt à la gare, quoi. Y a beaucoup de monde, donc c'est un peu plus sûr. Même si depuis 2 ou 3 ans, il y a de plus en plus de cracks. Et ça rend les gens pas stables. Ça lui rappelle les squats de la Chapelle, avant qu'il arrive à Bordeaux. Il commence à avoir ses petites habitudes ici. D'ailleurs, voilà Madame Olivera. Bobby, il adore la musique. Depuis longtemps. Sa mère était prof de musique. Il a grandi avec Bach, Mozart, Zappa. Il passe beaucoup de temps à regarder les gens, Bobby. Et quand il les voit, il peut pas s'empêcher de penser à de la musique. Madame Olivera, par exemple. Ce serait quelque chose de fort. Une musique solide et fière, belle et un peu joyeuse. Elle bosse à la gare, ça se voit tout de suite que c'est la chef. Une dame vive et maligne. Un peu trop de boulot. Ça l'épuise. La journée passe doucement, il est même pas 15h. Il voit arriver une vieille dame avec son petit-fils. Il a jamais eu de grands-parents, Bobby. Juste sa mère, qui s'est cassée pour être prof à l'autre bout du monde. Il avait même pas 18 ans. Comme s'il allait la suivre. Surtout vu comment c'était à la maison. Mais voir cette dame qui promène son petit-fils, bon, ça lui rappelle plein de choses, quoi. Des choses chaudes, des choses chouettes. Il imagine des sons de l'enfance ou de l'ancien temps. Des sabots qui font grincer des planchers poussiéreux. Les jours qu'on a bien chaud dedans alors qu'il fait froid dehors. Oh, celui-là de monsieur, il rappelle plutôt l'automne. Il sent l'automne. Et les œufs au plat. Et il est tout pâlot. Oh, ça évoque tout de suite de grands ensembles de cordes. Des élans graves et rassurants. Des sons qui font la boule au ventre. Et qui sont comme le vent qui passerait entre des tombes. Il a vraiment pas l'air bien. Il a l'air malade. Et Bobby, il s'y connaît en gens malades. Oh, des gars qui veulent pas se soigner, il en croise tous les jours. Des gars qui font toujours tellement ce qu'il faut pas, que même avec une jambe complètement pourrie, ils sortiraient pas leurs chaussures pour un médecin. Bobby, ça va. L'autosabotage, pas sortir de la rue, il connaît. Mais il fait gaffe à sa santé. Ah, voilà un rayon de soleil. Oh, elle a l'air perdue, cette dame, mais si gracieuse. Elle est belle, à vous donner plein d'énergie. Bobby entend très vite une batterie souple qui démarre, suivie par une basse si douce qu'elle vous chavire le cœur. Incroyable. Comme elle revient pour fumer une clope, il se lève et s'arrange pour en fumer une avec elle. Elle n'est pas de la ville, ça se voit tout de suite. Vous venez prendre le train ? Je viens chercher mon mari. Vous êtes pas d'ici, hein ? Elle sourit. Non, c'est vrai, j'arrive du Médoc. Ça se voit, vous êtes trop souriante. Il sait s'y prendre avec ce genre de dame, Bobby. Il la fait rire un peu, pour qu'elle décompresse, quoi. Elle transpire carrément du front. Oh, faudrait qu'elle croise l'autre fou avec son chapeau de cow-boy. En ce moment, il se promène avec un truc pour les plantes, pour rafraîchir les gens. Ce mec-là, par contre, il s'arrête jamais. Pas un regard, pas un bonjour. Oh, ça lui évoque toujours des trucs pourris. N'importe quelle musique désagréable à écouter. Ça sent qu'il est raciste et homophobe, et que même pas il le sait en plus. Il les reconnaît vite, les gens comme ça, Bobby. Il a l'habitude. C'est dangereux d'aimer les hommes quand on vit dans la rue. Tiens, une gamine avec des cheveux roses. Elle, côté musique, ce serait plutôt une petite pop acidulée, un truc sucré et doux. Elle s'habille comme une punk, mais c'est une bourge, ça se voit tout de suite. Le genre de gamine qui a tellement tout pour elle qu'à rien du tout ça devient une catastrophe. Il en croise souvent, elle le trouve stylé. Il y a des gens, ils se pardonnent pas de pas être comme Bobby. C'est marrant parce que Bobby, parfois, il se dit qu'il aurait adoré être elle. Il aurait adoré avoir 17 ans et paniquer quand son petit copain monte par la fenêtre la nuit. Oh, il a vu trop de films américains. Il sent qu'il aurait bien besoin d'une autre petite clope. Il s'avance doucement dans la gare. Il a l'air d'avoir un petit attroupement, quai numéro 2. Il y a ce compte pigeon. Hyper agressif, ce piaf. Tout de suite du bon vieux rock brutal, pour qu'on fasse du punk. De la vieille Angleterre dégueulasse, quoi. Il roule des mécaniques toute la journée en cherchant à bouffer. Il traînait dehors il y a pas 10 minutes. Il y a un mec qui lui parlait avec un micro dans la main. Oh, chelou. Tout à l'heure, il a vu voler dans la tronche d'un gars, ce compte piaf. Et ben le gars en question est là aussi, tiens. Ouais, qu'est-ce qu'ils foutent tous ici ? C'est un parisien, lui, c'est sûr. Chiant que de la forme, pas sensible pour un sou. Pas profond, on dirait du boulaise. De la musique pour des gens qui préfèrent en écrire qu'en écouter, quoi. Mollet, galbé et tête de coq. Putain, c'est quoi ce bruit ? Il y a un drôle de truc qui arrive. Ah, ça sent pas bon, ça. Bobby, il aime pas ce bruit.
Une locomotive apparaît de l'autre côté de la gare, tout en bois, très travaillée avec des petites sculptures et de la marqueterie partout. Imposante, majestueuse. Elle fait qu'on sait pas trop quoi penser. On voit qu'elle, quoi. On peut pas regarder ailleurs. Elle chante des mélodies bizarres, des airs qui grincent et qui s'envolent. Tout le monde s'arrête de parler. C'est fascinant de la voir ici en plein jour. Ah, ça se voit que ces gens ont pas l'habitude. Bobby, en fait, il le connaît, ce train. Il y a quelques hivers où il a fait très froid. Tellement froid qu'il a failli le prendre, ce train.